La dernière fois, je vous disais ça. En 2024, selon le ministère du Travail, il n'y a pas eu 759 conflits, mais bien 208. Et plusieurs d'entre vous me répondiez ça. Avant de faire comme le ministre avec le projet de loi 89, qui vient limiter le droit de se syndiquer, de négocier collectivement nos conditions de travail, puis aussi de grève, il faut comprendre la situation, puis pas faire comme le ministre, puis inventer des chiffres à la va-vite. On constate effectivement une hausse des conflits de travail de 2015 à 2018, une baisse significative en 2020, en fait le plus petit nombre de conflits depuis 1999, et une nouvelle hausse de 2021 à 2024. Mais là, la question se pose face à ce graphique-là, est-ce que le ministre a raison? Est-ce qu'il y a effectivement une espèce d'anarchie puis un nombre trop grand de conflits qui rendrait la société québécoise complètement instable? Pas si vite avant de sauter aux conclusions, parce que se limiter avec un aussi petit laps de temps, ça peut porter à confusion. Regardons cette fois-ci un nouveau tableau qui a été produit par des chercheurs et des chercheuses de l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal qui regardent les conflits, mais cette fois-ci depuis 1971. Finalement, c'est plus clair, hein? Le nombre de conflits de travail au Québec suit plutôt une tangente à la baisse depuis 1974. Ça fait relativiser tout de suite. Pour les trois chercheurs, Jalette, Laroche et Murray, l'augmentation récente du nombre de conflits de travail au Québec est plutôt due à un contexte particulier, celui de l'augmentation de l'inflation qui pousse à augmenter les demandes salariales, le fait de la pénurie de main-d'œuvre qui est venue augmenter les attentes des membres syndiqués vis-à-vis de leurs conventions collectives, et aussi ce qu'eux vont appeler la fin de la trêve pandémique. Ben oui, face à l'incertitude d'une pandémie comme celle de la COVID-19, les acteurs de la négociation, c'est-à-dire les employeurs et les syndicats, ont préféré jouer conservateur en gelant beaucoup de conventions collectives et parfois même en gelant des salaires le temps que les vents de face passent. On est très loin de la caricature des syndicats de la droite qui veulent toujours augmenter leur salaire et qui ne réfléchissent pas à la compagnie. Au contraire, les syndicats, pendant la COVID, ont joué fair play avec les employeurs pour s'assurer que le vent passe et qu'ils puissent continuer de fonctionner. Mais voilà, quand la COVID s'est estompée, puis qu'il est venu le temps de renégocier les conventions collectives, de rattraper la trêve COVID, puis de rattraper l'inflation, les employeurs ont tout de suite été beaucoup moins sympathiques. Il y en a même certains qui ont été très agressifs face à leurs syndicats, regardez en hôtellerie par exemple, où ils ont demandé des reculs lors de l'arrivée à la table de négociation, alors que pourtant les travailleurs avaient accepté de gérer leurs conditions en jouant franc jeu avec l'employeur. Comme quoi, c'est pas toujours le vilain pointé par la droite qui est finalement le vrai méchant dans l'histoire. Donc, loin de la culture du militantisme invoqué par le ministre, on est plutôt face à une situation, à un contexte où les employeurs refusent de payer ce que les employés considèrent comme leur dû. Puis face à cette contradiction, il est normal de voir le nombre de conflits augmenter. Vous voulez qu'il y ait moins de conflits? Assurez-vous que les employeurs négocient de bonne foi en premier. Qui a dit ça?